Il y a des directions qui ont été données dans le clos. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je peux peut-être faire le premier, monsieur le maire. Il faudrait proposer de fermer le clos. Je vous propose de fermer le clos. Secondé, monsieur Gris, monsieur Berlaguette. Tout le monde en faveur. Merci. Il y a des résolutions, des instructions qui ont été données. Est-ce qu'on les a sur votre... monsieur Grimard? OK, pour le premier, monsieur le maire, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Mme Mélanie Talbot à titre d'agente au service à la clientèle à temps plein effectif le 28 août 2017 et que celui-ci soit sujet à une période probatoire de 6 mois et qu'il soit également résolu que le salaire de Mme Mélanie Talbot soit établi au niveau 1 de la classe 8, col blanc, de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués tel que recommandé. OK. Bon, Monique? Oui. Conseiller, C'est bon. c'est mort. Tout le monde en faveur? Merci. La prochaine item, c'est une présentation qui va me faire plaisir. Il y en a un autre, monsieur le maire. Moi, je suis pressé. Envoyez voir. Voulez-vous que je la lise? Ou? Envoyez. Pour le numéro 2, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Alain Payet à titre d'analyste financier à temps plein effectif le 10 août 2017 et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Alain Payet soit établi au niveau 2 de la classe 4 de la grille salariale en vigueur des employés non syndiqués tel que recommandé. Secondé, Mme Simard encore. Tout le monde en faveur? Merci. C'est tout. Là, je peux y aller? Ah. Prochaine, c'est une présentation de la médaille du souverain pour les bénévoles à Mme Lélé Maisonneuve. Laissez-moi vous dire un petit mot ici avant que j'aille la voir. Là. Asseyez-vous parce que ça va prendre du temps. Il faut que je dise ce que vous avez fait. Il y en a un paquet ici, je peux vous dire ça. De 73 à 88, elle était ministre de Communion et acolyte, environ 6 heures par mois pendant 15 ans de temps. Elle accompagne en 88 à 2016 son époux animateur de chant, préparation des feuilles de chant, propreté dans les bancs, environ 12 heures par mois pendant 28 ans. 2013 à 2016, sacristine, environ 9 heures par mois pendant 3 ans. Je peux vous dire, j'ai servi à la messe avec Jean-Marc. Je pensais que Jean-Marc était meilleur enfant de cœur que ça, mais madame, il disait que c'est faire. Fait que je m'étais aperçu que je n'étais pas si mal que ça. Pour les parcs et loisirs de 86 à 98, mi-mai à la fin de septembre, 4 mois et demi environ, 15 à 20 heures par semaine pendant 12 ans. De 86 à 98, autre mois, 10 à 12 heures par semaine pendant 12 ans. De 92 à 98, journée familiale annuelle, un minimum de 60 heures chacune pendant 6 ans. S'occupant aussi du parc Simon, du parc du Moulin. Elle s'est occupée aussi des Margelettes de 1974 à 87. 74 à 78, elle était l'aide monitrice, environ 1 heure par semaine pendant 4 ans. 78 à 87, parade du Père Noël à Ottawa, environ 8 heures par année pendant 9 ans. Excusez. 1981 à 87, avril à juin, préparation des costumes pour spectacle annuel, minimum 20 heures par semaine pendant 6 ans. Parade annuelle, Carnaval et Saint-Jean-Baptiste, Rockland, Clarence, Orléans, Notre-Dame-des-Champs, Navan, Alfred, Brownsburg. Et la plus belle de la municipalité, Saint-Pascal-Bellon. Environ moyenne 7 à 8 heures chacune pendant 6 ans. 83 à 87, la parade d'exposition centrale d'Ottawa, 7 à 8 heures chacune pendant 4 ans. 81 à 87, activités spéciales, récompenses, jeux intérieurs, extérieurs, pique-nique, 3 fois par année pendant 6 ans. 85, voyage à Storyland, minimum de 8 heures. À ce moment, on se rapproche. 2001 à 2004, environ 1 heure par mois pendant 3 ans, banque alimentaire. 2001 à 2016, Guignolé, 10 heures par année pendant 15 ans, banque alimentaire encore. 2004 à 2016, minimum 6 heures par mois pendant 12 ans pour la fleurie. Merci beaucoup, Mme Maisonneuve.
Monsieur le maire, c'est la médaille du gouverneur général. Oui. C'est ça. Je peux montrer à tout le monde. On va vous le montrer à vous, vraiment. Et puis ici, j'ai le certificat. C'est bon, je vous remercie. On va le mettre de ce côté-là. Et on va montrer comme tout le monde prenne le portrait. Merci, M. le maire. Merci, les conseillers. Merci à votre personnel et de ville, surpris. Merci à la grande responsable de cette surprise, Thérèse Dallon. Merci aux personnes qui lui ont aidé, le curé Jean-François Morin, conseiller Jean-Martin Homme. Merci. Jérôme Mallette, Yvon Huppé, André Maisonneuve et plusieurs autres personnes que je n'ai pu avoir maintenant. Merci. Le prochain item, c'est période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions ou des commentaires à faire au conseil, c'est le temps de le faire. Si vous vous approchez, s'il vous plaît, dire votre nom et votre adresse. Vous savez comment que ça fonctionne, M. Lalonde? Un peu. Richard Lalonde, 3085 Sac-Lemain, Rockland, Ontario. Monsieur le maire, membre du conseil, c'est votre très court. J'aimerais juste avoir une mise à jour avec la rue Saint-Joseph. Qu'est-ce qui se passe avec la rue Saint-Joseph? La rue Saint-Joseph, justement, on en parle tout à l'heure, Étienne. Il faut en discuter pour voir qu'est-ce que le conseil, quel bord le conseil va aller. Il va y avoir un vote qui va être fait à soir parce qu'il faudrait que ça continue bientôt. Bon, bien, m'a emmené peut-être quelques points, j'aimerais que les membres du conseil prennent en considération. Vous savez que le secteur de la rue Saint-Joseph, c'est à peu près une des rues les plus passantes de toute la cité terrestre sur Rockland. Vous avez 5 écoles qui sont là. Il y en a 4 que les gens sortent par la rue Saint-Joseph. C'est des écoles, ça fait des années que ça existe, sont sujets à agrandir, sont sujets à augmenter beaucoup de trafic dans cet endroit-là. Vous avez le complexe sportif qui est là. Vous avez aussi la bibliothèque qui est là. Vous avez aussi le projet Morris, que vous avez ouvert le chemin pour que les gens peuvent passer. J'ai aucun problème avec ça. Les gens, c'est ça qu'ils voulaient avoir, puis vous avez écouté les gens, vous l'avez ouvert. Mais le programme Morris va grandir lui aussi. Oui. Puis j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de réduire de 3 voies à 2 voies. C'était pas 3 voies légales. On va mettre Ça c'est légal ou non, il y avait 3 voies pareilles. L'affaire, il y a une étude qui a été faite. Oui. Les ingénieurs sont venus avec ça, puis ont dit que le contrôle du trafic pourrait être fait facilement avec les lumières changées pour que ça y aille mieux. En jouant avec les lumières, tout était pour ça réglé. C'est ça les études. Quand on a fait nos présentations publiques, ça a tout été montré, comment c'était pour marcher. M. Campeau, peut-être que vous pouvez nous donner un peu plus de spécifications là-dessus? Ou, On peut-tu le faire au point où ce qu'on discute? Sinon, ça devient... Ça a tout été montré dans la session publique.
Tout était là. Vous savez comme moi, là, c'est avec moi, là, même s'il y a des personnes qui font des recommandations, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'y Mais suivre. l'affaire, c'est qu'on a acheté 1,5 mètres de plus de Giant Tiger tout le long pour faire ça plus large. Parce que tout le monde voulait avoir une piste cyclable sur chaque bord, voulait avoir un trottoir à chaque bord. En mettant tout là, ça a pris de la place, puis c'est pour ça que c'est à 2 lignes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire combien longtemps vous pensez que ce chemin-là va rester à 2 voies? Combien d'années? Je ne sais pas, vous. Quand on bosse un chemin, vous savez comme moi, là, ça fait 25 ans que je demeure sur Sarclament, il n'y a jamais un sou qui a été mis dans notre rue. Là. Puis je ne critique pas, je ne sais pas ça que je veux dire du tout. Là. C'est juste pour vous montrer combien de temps ça va prendre avant que de l'argent s'est remis dans le chemin de la rue Saint-Joseph. Ça va peut-être par des 35-40 ans, ça va changer énormément. Le trafic qui va passer là, ça va devenir dangereux. Il y a à peu près 3000 étudiants qui sont dans ce rue-là. Je pense que vous avez l'occasion en ce moment, vous avez dépensé quoi, 2,5 millions alentour de là, pour ce chemin-là. Je ne critique pas, le chemin n'avait besoin de réparation. La seule chose que je regarde, moi, c'est que partir de Saint-Joseph, aller jusqu'à Laurier, avoir 2 voies, d'après moi, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Saint-Joseph, du parc, puis... L'avenue du Parc, et la rue Laurier, pardon, Laurier, c'est oui. la rue Saint-Joseph, là. Oui. Ça n'a aucun sens, ça reste à 2 voies. C'est pour ça que ce soir, on en parle ici, pour savoir Ben, qu'est-ce qu'il y en a. c'est la Oui. raison pourquoi je suis venu ici, vous donner certains points aussi. Ma suggestion avait été qu'on enlève les 2 pistes cyclables, Peut-être une. d'en faire une sur le côté de Giant Tiger. Et puis, ça va être discuté tout à l'heure. C'est pas quelque chose qu'on va discuter comme c'est là, parce que ça va être voté dessus à soir. Je vais vous montrer juste un exemple. Là. Vous savez la rue Saint-Jean, ce qu'elle est là, sur la rue Saint-Jean, Oui. au coin de Laurier et Saint-Jean? J'ai déjà été stationné de la voie qu'on tournait, là. Puis vous avez regardé les camions de ciment de M. Fillon qui passent là, là. Impossible qu'ils pouvaient tourner, là. Puis là, on met ça à 2 voies, nous autres, sur la rue Saint-Joseph, avec le nombre d'autobus qui va passer là. Je vous garantis qu'il va y avoir des problèmes majeurs, il va se produire très tôt au point là. Les coupes là, ont été figurées pour les autobus, pour les transports et tout. Tout a été figuré pour. En tout cas. Oui, monsieur Dallaire. Peut-être dans l'intérêt, s'il y a des gens qui ont d'autres questions qui ne veulent pas rester pour le restant de la réunion. Ben, on peut-être va qu'on discuter à pourrait- 11. C'est ça, on pourra en discuter. Puis si M. Lalonde veut apporter d'autres commentaires à ce point-là, peut-être qu'il pourrait être permis de le faire. Juste pour faire avancer. On va faire ça. Mais l'affaire, c'est vous savez comme moi, M. Lalonde, qu'on a fait des présentations publiques pour le trafic de venir voir. Tout le monde est venu. Tout le monde a vu exactement qu'est-ce qu'on était pour faire. On n'a pas changé rien là, depuis les sessions publiques. C'est tout là, là. Vous avez peut-être raison, M. Jardin, je n'ai pas entendu parler, ça ne veut pas dire que ça n'avait pas lieu. Je n'ai pas entendu parler, puis d'avoir su, premièrement, que ça aurait tombé de 2 voies, de 3 voies à 2 voies, je serais venu certain. Parce que la municipalité, vous savez comme moi, il y a un rôle à jouer, c'est s'assurer qu'on ne fasse pas du travail juste pour aujourd'hui, pour les prochains 5 ans, 10 ans, c'est pour les prochains 25-30 ans. Mais c'est pour ça que ça a été figuré. Les études ont été faites jusqu'en 2025. Est-ce que jusqu'en 2025, mais c'est pas loin ça, c'est 7 ans ça. 7 ans. Oui. Puis, c'est ça, tout l'heure, j'ai apporté le point. Moi, ma rue, ça fait 25 ans que je demeure là, il n'y a pas un sou qui a été mis dessus. Il n'est pas de dire qu'avec tous les chemins qu'on a à faire à travers la Clarence Walkland. Vous savez combien il y en a de chemin, M. Lalonde? Vous Oui, étiez là? oui, laissez-moi finir, M. Jardin. Oui. Vous savez que tous les chemins qu'on a dans la Clarence Walkland, comment il y en a de chemins qu'il faut qu'ils soient réparés. Puis là, vous me dites que l'étude est bonne jusqu'à 2025, qui est 7 ans. Vous n'aurez pas l'argent pour la mettre là, ou il y a quelqu'un d'autre en souffrir. Pourquoi pas en profiter, là? Vous êtes après le faire. C'est pour ça qu'on va le décider à soir. Ben, Ça va être discuté au Conseil. Merci. Merci, M. Lalonde. Est-ce que d'autres? Oui. Bonsoir, Réal Filion, 1573 Avenue du Parc, depuis 55 ans. Alors, je me demande si ça vaut la peine que je pose des questions, parce que vous allez discuter le travail qui se fait sur la rue Saint-Joseph. Alors, est-ce que je devrais attendre après vos discussions ou bien... Oui, on rouvrira encore la période de questions rendu à ce sujet-là. S'il y a quelqu'un qui a des questions, viendrez les demander. Pas de problème là. Oui, mais je peux commencer quand même, mais peut-être j'aurai d'autres questions. Alors, je dois vous dire, messieurs, dames, que le travail qui a été fait à partir de la rue, attendons, chez Yvon Huppé, là, Saint-Laurent, aller pour déboucher là, vers Jérôme Corbeil, pas un mot à dire. C'est quand même, c'est très, très bien. Mais je vais vous dire, là, à partir de Saint-Laurent, en allant vers Laurier
c'est toute une autre histoire. On m'a dit peut-être c'était la section la plus facile au sud de Saint-Laurent. Alors, est-ce que le travail qui se faisait de Saint-Laurent au nord, ça dépassait vos bottines? Je ne sais pas, là. Disons que vous avez parlé qu'il y avait eu des présentations qui avaient été faites. Oui, d'accord, j'étais présent. Mais vous savez, là, ce que vous présentez sur un morceau de papier avec des belles lignes, un petit peu de verdure, là, ça paraît bien. Mais quand ça devient du côté pratique, c'est différent. Alors, vous avez quelqu'un de la ville qui est responsable de la voirie. Est-ce que cette personne-là, disons qu'elle est pratique, elle a du bon sens? Je me pose des questions. Vous avez parlé de M. Campo. Vous savez, là, les critiques qu'il y a eu au sujet de Saint-Joseph et puis Laurier, tout le monde en parle, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous, là, M. Campo, vous avez eu des commentaires. Je pense qu'on peut. M. Fillon n'est pas ici pour poser des questions aux employés. Là. Non, vous avez des questions, des commentaires, vous les faites. OK, je vais continuer d'abord. Je ne poserai pas des questions à M. Campo, mais j'ai mon... OK, je sais ce que je pense. Okay. Voici. En avant il y a un problème, vous savez, là, devant l'école Sainte-Trinité. Il y a des autos de stationner le long de la rue Chénet et puis Saint-Laurent. Alors, là, on veut éliminer ce problème-là. On a fait un stationnement devant l'école Sainte-Trinité. Alors là, vous avez de la place pour quoi? À peu près 7-8 autos? OK? Oh. Puis ensuite, vous avez fait une petite une pointe, là. Ça va être peut-être de la pelouse, je ne sais pas, là. Mais je pense que vous auriez pu laisser faire cette pointe-là, puis élargir, vous savez, le stationnement. Peut-être pour avancer, reculer, et ainsi de suite. Ensuite, pourquoi est-ce que plus que la moitié du stationnement, il n'y a rien, là, disons, est-ce que ça va être de la pelouse? Qu'est-ce qu'il va y avoir, là? Au sud du stationnement. Il va y avoir un genre de parc, là. Un parc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le parc? Un petit parterre, quelques arbres, une fontaine. Pardon? Une fontaine? Oui. Vous voulez vous rire de nous autres, là, non, vous? C'est une donation de la famille La Victoire, M. Fillon. Ah, bon. Si quelqu'un veut nous donner quoi à partir d'aujourd'hui, on va dire non, on ne prend pas rien parce que c'est ridicule. Est-ce qu'on peut avoir le bus de quelqu'un? Je ne sais pas, de vous. La famille La Victoire a décidé de faire une donation avec un banc qu'on a accepté. Je pense que c'était la bonne décision à faire, là, mais vous le verrez dans le temps. Je respecte ça, là, dans le fond. Voilà. Là. Mais pour revenir au stationnement et au parc, vous n'auriez pas pensé, ça n'aurait pas été mieux si ça aurait été un sens unique. Tu rentres par la rue Chénet et puis les autos sortent par la rue Saint-Laurent. Je pense que ça aurait été peut-être plus logique parce que, puis même les autos auraient pu être stationnées à un angle. Et puis ça aurait été plus facile d'entrer, de ressortir, et ainsi de suite. Alors, les plans étaient là, puis c'est pour ça qu'on fait des présentations publiques, comme vous dites. Vous étiez là, M. Fillon. Ouais, mais il n'y a pas d'autre manière qu'on peut le faire. Là. On le montre aux gens, qu'est-ce qu'il y en est. Vous venez là, on écoute les suggestions. Pareil comme quand les gens ont dit qu'ils voulaient qu'on débloque à l'autre bout. J'ai demandé une pétition. Il y a 250 personnes qui ont signé une pétition pour en écouter les gens. On l'a fait, on l'a débloqué à l'autre bout. Mais là, à la session publique, s'il n'y a personne qui dit rien, les ingénieurs l'ont figuré. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On l'a fait selon qu'est-ce qu'on avait. Puis le terrain qu'on avait à part de ça. OK, bien, j'ai pas le choix d'accepter là, votre réponse, mais quand même... Je sais que ça paraît plus petit, puis tout ça, une fois que c'est fait, ça a l'air différent sur un papier, mais c'est la seule manière qu'on peut le faire, c'est de le montrer sur un papier. Et sur des cartes, on avait toutes sortes de cartes qui étaient là pour... Alors, comme je vous ai dit, sur papier, mais quand ça devient pratique, là, c'est une autre histoire. C'est comme à l'entrée de Saint-Joseph et Laurier. Alors, on vient de vous dire là, qu'on vous a dit, vous avez réduit de 3 voies à 2 voies. Est-ce que vous auriez dû, je pense que vous auriez dû laisser la rue Saint-Joseph comme elle était, tout simplement la paver, les travaux auraient été plus vite, puis je pense que ça aurait coûté moins cher. Il y avait des tuyaux en dessous de la terre qui devaient être changés.
On a trouvé des valves qui auraient été obligées d'être changées éventuellement, qui ont toutes été changées, même des surplus, parce qu'il y en a d'eux autres qui étaient sur le bord de casser. Fait que pendant qu'on était dedans, on était aussi de tout changer ça, que d'arriver puis de paver, puis d'être obligé de... Parce qu'il y en a qui ont brisé cet hiver, ont été obligés de les changer. Puis c'est pour ça qu'il y en avait 5 autres grosses valves. Puis on les a toutes changées comme c'est là pour ne pas être obligé de changer ça. Fait que s'il y avait de l'ouvrage à faire en dessous de la terre, c'est pour ça qu'on a tout fait en même temps. Il a fallu acheter 1,5 mètres de Giant Tiger tout le long pour élargir le tout. Mais comme c'est là, si on va encore plus large, il va falloir déménager les lumières de trafic, il va falloir déménager une boîte téléphonique qu'il y a là. On parle d'au-dessus d'1/4 million de plus pour avoir 1 mètre de plus sur le coin. De la manière dont vous parlez, là, vous êtes aussi bien de parler d'un rond-point parce qu'il y avait Si on fait 3 rond-point, voies M. avant, Fillon, ça va puis être la au-dessus lumière d'1 est million. encore là. Ça va être au-dessus d'1 million si on fait un rond-point. Où est-ce que vous prenez vos chiffres, là? Je ne sais pas, là, mais c'est fictif. Vous pouvez les sortir, De M. toute façon. Fillon. Vous n'aurez pas de misère à sortir ça. Oui. Parce que là, il faut acheter du terrain partout, là. Parce que le rond-point ne sera pas assez gros. Puis il faut tout déménager les lumières, les fous. Oui. OK. Le rond-point, on l'a regardé quand on a fait de la rue La Porte. On avait le choix entre les lumières et le rond-point. Le rond-point était 1 million, les lumières étaient 250 000. C'est pour ça qu'on était avec les lumières. Alors, j'espère qu'au moins l'entrée principale de Laurier à Saint-Joseph, que vous retourniez à un 3 voies. Ça va être discuté ce soir, dans Très quelques bien. minutes. On viendra parler. OK. Merci. Autre question? Autre commentaire? Alors, 9 items de conseil, on n'a pas. Pas d'annonce. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont des autres? Oui. Oui, on va y faire. Parce qu'on a sauté par-dessus. Oui, on a sauté par ces annonces. Oui, M. le maire, le 24 août prochain, je tiendrai une réunion d'info pour le quartier numéro 1, pour les citoyens du quartier numéro 1. Ça va avoir lieu à l'Aréna Jean-Maclanon à 7h15, 19h15. 24. Le 24 août. Public info meeting for Ward 1 resident at the Jean-Maclanon Arena at 7:15 on the 24th of August. Puis aussi, je voudrais féliciter les organisateurs du festival qui a eu lieu à Clairenne. C'était une grosse réussite. C'était très, très bon. J'ai assisté 3 fois. Je peux dire que ça vaut la peine. Juste pour renchérir sur le point de M. Lalonde, j'ai eu la chance de parler avec M. Sancartier la semaine dernière, justement, puis il était encore sur son high du festival. Il attendait, lui s'était dit, si je peux avoir 75 à 90 roulottes, je vais être très heureux. Il y a eu 200 roulottes pendant la semaine, et puis c'était pacté de monde, les soirées, les spectacles, ces choses-là. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs des gens qui sont venus. Ils aimaient le fait que c'était à l'intérieur d'une aréna, qu'il n'y avait pas de maringouin, il n'y avait pas de boue, le terrain était égal, il y avait un bon plancher de danse, le son était excellent, puis il va nous faire un rapport complet avec M. Owen. Puis là, on va avoir les données finales, mais il tenait à remercier le Conseil pour le support qu'il y a eu cette année. Je voudrais remercier l'équipe à M. Boucher. Oui. Monsieur Levert. Une chose, M. le maire, je parlais à M. Sancartier. Moi, ce que j'ai trouvé, je suis allé aussi, c'est la sécurité qui était très bien en place. La technique qui a été mise ensemble pour ce festival était quand même extraordinaire. J'ai trouvé pour un aréna, le son, je m'attendais à avoir un son Très bon. un peu différent. Ah, ça le cap. Alors, merci encore aux festivaliers qui sont venus à la rencontre. Et puis, j'espère que l'an prochain, ça sera encore plus gros. Autre annonce? C'est tout? Merci. Item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Thème 10.1a. C'est pour une question sur ce point-là, M. le maire. Autre chose? Est-ce qu'on peut lire les systèmes de consentement? M. Grimard. Souvent, je le prends.
Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sous la rubrique items par consentement lors du jour de la réunion régulière du 9 août 2017, soient adoptés. 10.1 procès-verbaux des réunions suivantes. B. Réunion régulière du Conseil du 19 juin 2017. C. Réunion du Comité plénier du 19 juin 2017. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion du Comité de dérogation du 24 mai 2017. Réunion du Conseil de la Bibliothèque publique de Clarence Rockland du 9 mai 2017. 10.3. Recommandation de la réunion du Comité plénier du 19 juin 2017. A. Installation d'une fontaine et d'un banc rue Saint-Joseph. B. Programme de traitement de surface Chemin Labelle. 10.4. Correction, rajustement de salaire, directeur du service de la protection. Je crois que lui, on l'avait amené à huis clos. Ça se peut-tu? Alors, on l'enlève. Merci. Secondé. M. Berlinguette. Dans la résolution, il faut qu'elle soit adoptée comme elle est là. Ben, je crois qu'on a discuté à huis clos. Alors, est-ce qu'on l'enlève? Ça prend la résolution si on veut faire un rajustement de salaire. Okay, Si la on l'a laissé résolution comme est c'était. comme vous avez dit, On l'a laissé comme c'est c'était. correct. On peut l'ajouter. Oui, c'est vrai. OK. Alors, 10.4 demeure, correction, rajustement de salaire, directeur du service de la protection. Secondé, M. Berlinguette. Tout le monde en faveur? Madame Ouellet, la rue Saint-Joseph qui était Réunion supposée spéciale du revenir. comité plénier du 12 juin. M. Lalonde. Oui, Monsieur le maire, juste avant d'apporter la résolution, c'est à la page 3 que l'administration soit aussi mandatée à négocier avec les comtés unis de Prescott et Russell pour la participation des services d'urgence dans les nouvelles constructions à Rotten et Bourget. Est-ce que les démarches ont été entreprises? Ça a commencé, oui. C'est déjà commencé. No answer yet? On n'est pas d'accord sur tout encore. Il y a encore des points à être révisés, je pense. La prochaine réunion, j'ai des numéros finaux. Je vais juste attendre pour les numéros finaux pour la coût de construction. Et donc, Monsieur le maire, je propose l'adoption de l'item 10. Secondé. M. Levert. Tout le monde en faveur? Merci. Contrat pour réfection et rafraîchissage des rues avec du béton bitumineux. M. Levert. Qu'il soit résolu que le règlement 2017-95 pour autoriser le maire et le greffière à octroyer un contrat avec PB Paving et Landscaping Incorporé pour une durée de 1 an pour les services de réflexion et de rapiessage des rues avec du béton bitumineux pour la somme de 99 560 $ excluant le TVH soit adopté. Secondé. Mme Simard. Question? Je me demandais, M. Grimard. Allez-y, M. Lalonde. je me demandais, Monsieur le maire, c'est pour combien de mètres carrés ou quoi que ce soit qu'on fait là? How much are we doing of this paving, Dave? For the contract's PV going up? paving, you know, we're doing patches? Yes. What amount? What, many yards? This is just for your spot, you're talking about 11.1. Yeah. That's just for your spot patching. It's hard to give you a length for it. It's just, we go out every year. For example, we did a surface repair on Saint Laurent, and then we have to go in and we do patching, and we do it under this contract. So it's not something where you got a road and you do a certain length of it. I don't know. Does he stop after reaching a certain number of hours of patching that he's going to do? Well, we have an upset limit on the contract, Yeah. and within our budget, yes. So really, it's the one who gets first. We like to think we're a little more refined than that, but yeah, Okay. it's you're doing your priority works and whatnot, and so we go out annually for it. I mean, I I would think though, if the patching needs go a little bit beyond the budget, we're probably gonna look to go beyond and do it. We won't just cut it off if there's still a need, but Just the fact generally to me, speaking, it doesn't look very clear, really. It doesn't tell us
how much patching he's gonna do or anything like that? It's hard to quantify. I can give you the tonnage that's in it, but I don't think that's going to tell members of council very much. Okay, I just wanna make sure. I just had a question. We bought a hot Yes. box ourselves, Yes, right? yes, So we do patching with that. yes. Okay, so I could be wrong, maybe council members can refresh my memory, but I thought we had bought that to minimize the outside contracting to companies. I thought we were, I don't mean to be No, saying no. self-sufficient. Yeah. So what you're telling us tonight is that on top of the, I think it was around $160,000, the hot box, Yeah. plus the employees and the vehicle to pull it, we need an extra. We still need it over and above that. Yeah. I think the hot box though is mostly for holes. Yeah. Not it- big areas. A lot of times you use your hot box in your colder weather conditions and that, and then you get heat. But what I can do is I can ask staff to give you a bit of an overview of how we use this contracting in conjunction with Well, the hot box. I'm just questioning it because I remember the hot box was kind of sold to council to say, this will avoid us going contracting, and I don't know if the hot box does a certain size, and then Yeah. I don't think it was ever intended. I hope we didn't convey that was to avoid, but it might minimize an offset. It's better than doing cold patch, let's say. No, and I agree, but aren't the two the same? They're both hot mix that are put down Well, you and tan? can, this is certainly your hot mix. Okay, and the hot box And is? the hot box, you can use it, as I understand it, you can use it for cold patching as well, but, and for your, it keeps your asphalt hotter and longer, but we use both of those. And I think, if you don't mind, I'd like to just give you an email, and I'll give you the details exactly how we use this contract and the hot box. Okay, I thought we had bought a hot mix for that, a hot I box for that. think the hot box was purchased for especially the pothole. I think this You guy's use gonna it for patch, that. he's gonna patch potholes. Celui-là, c'est des patchs sur méthode d'existement impliquant. Okay, all right. Yeah. I'll provide members of council with just a brief overview of how we use it. Thanks. Just to answer, I think Mr. Ledon was talking about the city approximately, when we were talking about how many, how much money this was actually going to buy, when he was talking about, the distance and stuff. I guess what I'm asking is, what's his price per foot, or however you measure it, so that we can have an idea of exactly how much 99,000 is actually going to get us? I don't know if that's what you kind of meant to We go can- around, but this doesn't make, so for instance, is it like, $10,000 a square foot or something, for example? I'm exaggerating, but to give us an idea of exactly how much we're talking about. We can do a conversion. We'll assume a certain thickness, and we'll say it'll get you X number of square meters. it's tough for this. So that is how you were saying it's impossible to really know because it depends on thickness. It's very it hard depends on- because, if your patching depth varies, you're going to use more. If All right. it's thinner, you're going to use less. But we can give you an assumption based on an average depth of patch and the tonnage we have in here and how many square meters that we'd be able to do. for that. Yeah, that's fine. It'd be really great to know once we actually come close to running out, because then, as opposed to finding out at the last minute, and maybe next year we can amend the budget to increase or usually- decrease on whatever we need. Yeah, usually we look at our consumption, and if we find that we're, let's say, under budgeting, and there's more of a demand, when we prepare our budgets, we'll recommend to council that we adjust that line. All right. I still don't know how much it gets me, but okay. That's what I just said. Understood. Tout le monde en faveur? Merci. It does say in one of the patches, this year the lowest tender unit price is $25 per square meter. That's the lowest, though. But it's $25 per square meter. Why didn't he say that then? That's in the report INF. Yeah. 2000. There was some. So it is there were two $25. prices given per So square footage. there's more than for one, lot. that's why I was asking. That was the lowest one. Yeah, so it doesn't mean that that's the one we took, that's the lowest one, so. No, it's around that. OK? Tout le monde en faveur? Merci. 11.2, contrat de trottoir pour 2017. M. Berlinguer. Qu'il soit résolu que le règlement 2017-98 pour autoriser la mer et la greffière. Nous sommes le 88. OK.
98. 11.2. Je commence au début. Attendu que le 180 000 a été approuvé au budget dans les projets en capital 2017 afin d'effectuer le prolongement du nouveau trottoir sur le chemin de la Bonté à Clarence Creek et la construction d'un nouveau trottoir sur la rue Simoneau à Rockland, et attendu que la somme de 30 000 a été approuvée au budget d'opération 2017 afin d'effectuer la réparation des trottoirs existants, qu'il soit résolu que le règlement 2017-98 soit autorisé pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à Landrock Excavation Incorporated pour effectuer les travaux de construction et réparation des trottoirs pour une somme de 97 138 $, excluant le TVH, soit adopté. Secondaire. M. André Lalonde. Question. J'assume que ça, c'est tous les petits trottoirs, monsieur le maire, qu'on avait peinturés Non. il y a quelques temps. Vous allez avoir besoin de plus d'argent que ça. It was more like Picasso. But, il y a deux trottoirs. I assume we have a list for the 30, for whatever refection we're... Yes. Okay. It's not The all, repairs? It's not all the paint, it's not all the sidewalks that were painted, I believe, a year and a half ago or something like that. We're not doing them all, We didn't paint, we actually Oh, just did, okay. yeah, I wasn't aware. identified the, and then the paint washed away, and I was wondering what money spent, because then nothing ever happened. So you're going on a priority list? That's what I assume? Yes. Okay. Thank you. We just had comments from residents that our sidewalks were all painted. So, They'd like more than no parking sign on the area. for that, we've experienced Tout that. le monde Thank you, en Mr. parle. Mayor. Merci. 11.3, règlement pour les feux à ciel ouvert. Be it resolved that bylaw number 2017-92, being a bylaw to regulate open air fires, be adopted. Secondaire. M. Levert. Question. Do you have, We met yeah? with the residents, puis on a venu à une résolution. Oui. Everyone was fairly Was happy. happy with OK, it. d'accord, je And I pense sent the bylaw to all the committee members prior, well, as soon as I got it, I hadn't heard anything back. So. Awesome. M. Lalonde. La page 100, l'item numéro 34, je crois que c'est une erreur, ça là. Every permit holder shall contact the Ottawa Fire Services Open Air Permit line, telephone number 613-580-2880. We are with the Ottawa bylaw. Before setting an open air. Yes. C'est Ottawa. And it's Ça always, fait feu. ça a toujours été de même, genre. Toujours. C'est marqué, Ici, quand on fait un feu? Oui. On est obligé d'appeler Ottawa. c'est marqué sur le permis. Merci. Good Autre job, question? by the way. Everybody's happy. Tout le monde en faveur? Merci. 11.4, compte rendu final de l'inondation de 2017. Suzanne. Attendu que la municipalité de Clarence-Rockland a récemment connu de graves inondations le 4 mai 2017 et a subi des coûts de fonctionnement et d'immobilisation supplémentaires, qu'il soit résolu que par la présente, le Conseil de la cité de Clarence-Rockland demande au ministre des Affaires municipales et de Logement d'activer le programme municipal d'aide de secours aux sinistrés et qu'il soit ainsi résolu que le plan d'urgence de la cité de Clarence-Rockland soit mis à jour pour refléter le modèle de système de gestion des incidents pour la gestion des situations d'urgence et qu'il soit finalement résolu que Frédéric Desnoyers, trésorier, soit autorisé de faire la vérification de l'exactitude de la demande financière ci-jointe. Secondé. M. Berlinguette. Question. M. Grimard. Ms. Collier, I guess if everything goes through and is approved, we still have 147,000 that comes out of our budget, correct? Correct. Do we know where we're going to take that? Currently, right now, we are working that into our year-end forecast for 2017. So there's some savings in other areas of the city that are financing that, right? Well, we did do a status report to Right. council for the end of April, at which time this was before the flood, which we felt we were probably balanced. Since the flood, with this pressure, we probably have a pressure right now overall about 100,000, which is well within our ability to manage to year end.
So we're going to try and offset it with savings within the operating budget of 2017. And the report was very clear, simple, to the point. That was very, very easy to read and understand. So thanks. We had 71 employees that work there, but 50% of our total workforce. Correct. So the 71 does include volunteer firefighters, so we probably need about 20 of our volunteer firefighters are in that number. Firefighters, yes. Yeah. And the other one is, you're aware that they extended the deadline to submit our request Yes. to October 27 instead of September 2nd. That's right. It was after the report was written. There's one line in the report that caught my eye, was that it says costs could go up if we pursued a repair of the roads. I guess the question is, why wouldn't we? If those roads were badly damaged by the heavy traffic and the construction and the trucks and all that kind of stuff. So could you elaborate on that? Do you want? Go ahead. Yeah. Mr. Dartrell. Well, we're taking a look at the roads right now to see the extent of the damage. We did have a conference call with officials that are going to be reviewing our submissions, and they want to make sure that that what we're going to be putting in for is a direct result of the damages caused by the flooding. So we've made an estimate right now to put gravel and grade 3 roads in particular that we feel were damaged as a result. They were either flooded or the activity that took place on the roadway, resulted in damage and the need to have it upgraded. So we're in the process now of getting a tender for that, and we've made undertakings to the residents that we're going to do that. So it's a work in progress. To give you the exact number right now, I think we've put an estimate in there right now of $160,000. But we have to be very careful. Is that we we reinstate it essentially to what it was before. Yeah, it's just the line that specifically says if we go with those repairs. But I'm thinking we kind of have to do the repairs either way. So I guess the question should be kind of, do we charge that back to the province, or do we try to get our money, part of the money back? Is basically the question. Yeah. Okay. Mr. Mayor, you'll recall we advised council at the outset that the provincial program only provides funding to municipalities to the extent that unfortunately, their expenditures are as high as 3% of their local taxation levy. For us, that was $538,000. We have spent actually $636,000. That doesn't mean when we submit it all to the province that they're going to accept all $636,000 that we've spent. They're going to go through every one of those bills to assess whether it qualifies under we feel it qualifies, but they have auditors at their end that will be checking each one of them. So all those $636,000 has been spent. That's overtime. That's materials that were incurred by staff. There's another $160,000 approximately that we anticipate that hasn't been spent yet for the repair of the 3 roads. We have not expensed that yet, but we will be putting that in the submission to the province. We would like for them to approve it so that we could move ahead with it, but we may have to move ahead with it beforehand because it may take some time for the province to give us full approval. Is the decision from the province, is it a final decision, and we do have an appeal on what the expenses that they refuse and what? I think at a certain point it may then become political, that they don't typically have an appeal process but we have been in conversations with the province to understand what they're going to reimburse for, and specifically for the roads, they wanted to understand, can we demonstrate the condition of the road before versus after? So we've had an assessment done so that we can identify the damage that was caused by the flood. In some cases they wanted pictures. Well, April 1st I wasn't
thinking, gee, I should go take a picture of the roads in case we have a flood. So some municipalities that have a very extensive system would have before and after pictures. So we've had an engineering assessment done that's identified the extent of the damage that was caused. Was very easy to illustrate because it was completely covered in water. The other two roads were damaged because of the truck traffic. So. Il ne faut pas oublier qu'on a des bons témoins. Madame Wynne est descendue. Elle a vu les dégâts. Monsieur Grant Crack, je l'ai amené un peu partout. Fait qu'il sait quel dommage qu'on a eu puis comment que c'était. Fait que s'il faut, on retournera voir nos témoins. Autre question? C'est tout? Tout le monde en fait part? Merci. Maintenant, le prix Gros d'eau, 11,5, la rue Saint-Jacques. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Hey, je suis prêt à checker si vous écoutez. Je voulais réveiller M. Lalonde en arrière. You want me to read it? Yep. Whereas some members of council, and I'm just going to read this in English so that the administration can understand. Whereas some members of council have raised some concern regarding the construction of two-lane roadway on Saint-Joseph Street at the intersection of Laurier Street, and whereas the department has been requested to undertake a full review of the intersection, and as whereas the council has reviewed and understands both options as explained in report number INF 2017-053, be it resolved that council approves the two-lane roadway design on Saint-Joseph, and in particular the current design for the Saint-Joseph Street, Laurier Street intersection, and be it further resolved, that the hold on the work on Saint-Joseph Street between Laurier Street and Avenue du Pape be lifted, thus permitting the work to carry on as originally intended. Secondé. No. Madame Simon. Question. Tu m'as appris des choses. Oh. Vas-y. Mr. Darch, it is no secret how I feel about this. You and I have had many conversations on this. I personally don't think that it's logical connecting a road to Phase 4 and Phase 5 of Morris Village to have a major artery, what I consider a major artery, going through town with the schools there, basically what everybody else said also, what you and I had already discussed. There's no way that buses will be able to turn on this street. I understand that experts have all weighed in, and I've said this before, but experts also built space shuttles and 2 of them blew up. So stuff happens, and I don't necessarily think that they know exactly what Rockland streets are like. They can predict how much traffic they think is going to go down the street. That doesn't necessarily mean anything. It's also been said throughout, I don't know who said it, that we might want to discourage people from taking this road. And I wish I would have known that, because I wouldn't have approved to sink $2.1 million in a road we're going to discourage people to take. So I personally would like to see this overturned to add the 3 lanes in. I understand there are issues with this, but let me be very clear. We did not approve this design. It never came to council to approve this design. It may have been mentioned at an open house, but at no point is an open house where we approve anything. It is where people give their ideas, they exchange thoughts on this, maybe we should do this, maybe we should do that, but at no point did it come back here to actually say, but I'd like to specify if I could just finish. Wasn't Mr. Darch that did that? No, I understand, but he's unfortunately the one that's sitting there now. And you know that. We've already had a conversation where I don't hold you personally responsible for this. But we have this issue where we didn't approve this, and now this comes up, and now they go, well, hold on a second, it's going to cost you $260,000 to start acquiring more land. And I feel personally that now that this is falling on our lap, it's almost like now you're just going to cost us a whole bunch of money to do it, which what I consider would have been the right way to do it from the start. It's almost like the scare tactic, and I know it's not, but it seems like it's a scare tactic. You're going to spend a whole bunch of money that we don't have and we didn't budget for, and don't worry, everything will be fine. It's not just about the traffic leaving Saint Joseph, it's about cars, buses, and everything else turning into this area. There's a huge transport truck that goes to Giant Tiger almost every day that exit on Saint Joseph and that has to try to turn without knocking over cars out of the way. I think it's poor planning long term. If it was good enough for a dead end to have a turning lane,
it is good enough to have a major artery connect through Moores Village. And that is all I have to say about that. You want me to respond or wait for others? No, go ahead. Yeah. I guess the point that I wanted to make on this is that there's nothing untoward that has been done with respect to the design of this roadway. It's been done in keeping with proper engineering standards. Yes, I appreciate what you're saying, things happen and whatnot, but the design of this roadway has been done, I think, properly. I think there's support from the experts that we've retained here that are into design that substantiate the fact that a two-lane intersection at St. Joseph and Laurier will function quite adequately. I think where there's in my mind anyway, and I think we've talked about this, I think in terms of process, things could be done differently so that we're not in this situation where we're debating a design feature on a road when the contractor, the shovel's in the ground. I think that can be avoided, and I think there's a lesson learned, and we'll certainly be bringing something forward to you in that regard. But once we became aware of the problem, and I think it was around July 10th that we became aware, and I think it was when they started to pour the curbs and it became obvious what the road width was going to be and the like, and then that's when sort of the red flags went up. First of all, it was the turning movements, and I think, again, in our report put a template in there that was developed by the consultant for us that shows that buses and the like are going to be able to negotiate those turns. You may not believe that or whatnot, but that's traditional engineering design on roads. I guess what I find interesting, though, is that there was 3 lanes coming out there, and I think you mentioned the dead-end street. That sort of presumes that was warranted in the first place. I would probably suspect that there was never any analysis done that supported the need for those 3 lanes. They were there, they were put there, and I don't know how that came to be. But we had the consultant go into a fairly detailed assessment, and we've given you that full report in here. And when they do those analyses, they do it based on existing traffic volumes, and then they gross those up using growth percentages. And we've given you those percentages in there, and it's taken it to the year 2025. And it shows that the capacity of the lanes, both inbound and outbound, are capable of handling that with a proper level of service. I talked to the engineer today, and they said your most important number is that level of service of the overall intersection, because Laurier's got substantial volumes as well. It's a level of service C. That's quite good. Now, we're probably going to agree to disagree on that, but from an engineering design perspective, there has not been anything done that's incorrect here. 2 quick rebuttals. First thing, I'll use Saint-Jean as an example, just to give you an example. So on Laurier, we have CR Transpo that turns on Saint-Jean. Saint-Jean has a turning lane at that end. So it's a street you would consider wide enough. That bus cannot turn without backing all the cars up that are waiting in a turning lane, even, not let alone just a normal 2-way, backing all the way up so a bus can actually manage to make a corner. And that is where we have an issue, because there's school buses here, and that's with a turning lane. Imagine without a turning. But if you go to the Appendix C, that's a template that was put on that shows that a vehicle turning right onto St. Joseph off Laurier can negotiate that turn. How can it negotiate on 2 lanes and it can't on 3? I don't understand that. I don't know. Buses are stuck trying to turn. Cars are backing up just to let it go by. If you're comparing the 2 intersections, the radius on Saint-Jean is almost non-existent. It's almost nothing, right? It's very sharp corner. It's a 90-degree turn. It's the same as the other one. It's a 90-degree turn, but the radius at the end of the sidewalk is almost non-existent. It's a pointy radius. Yeah. Okay. The radius we have on Saint Joseph is a 9 meter radius, which is a lot
wider. Yeah. It widens your intersection. Okay? Wide enough for a bus. Well, one of the components is that, yes. Regardless if there's 2 or 3 lanes on Saint Jean, the southbound lane on Saint Jean, there's only one southbound lane. The 2 northbound lanes do not affect the buses or the buses turning southbound onto Saint Jean, right? So they need to maneuver inside that yellow line, right? So anything past east of that yellow line doesn't affect those yellow buses. On the Saint Joseph intersection, there's actually that 1.5 meter bike lane that helps. It gives you more, it shifts that yellow line 1.5 meter wider. So what the buses have to turn on to Saint Jean might be 3.5 meters. On Saint Joseph, they will have 5 meters. If that yellow line will be 5 meters away from the sidewalk instead of 3.5 compared on Saint Jean. We redid the whole radius at the corner of La Porte and we widened that a considerable amount. And there's still transport trucks that actually hop on the sidewalk to try to. You know what? That triggered that did flag something to me when I did see those tire tracks on, and I stood there for a bit. Those trucks that do go over the curb, they're just either not good drivers or lazy, because there's more than enough room. Those that do turn there, they can. There's room. Okay, there's room. My final point, we had the planner actually say that there was close to about, I don't know, in the next 10 years, another 2,400 homes potentially being built in the south end of Rockland. Connecting all this through Saint Jean, through the new extension, and we're going to see a dramatic increase. And our role is not to plan for until 2025. Our role is to plan until for another 40 years down the road to make sure that we don't actually cost citizens another 500 to 600,000, which is probably going to be the price then, to undo something that we could do correctly now. Anyways, I'll let other people talk, but for me, it needs to be properly done now. Bon, je vais aller à l'autre côté, puis je reviendrai à M. Lalonde. Ça va. I had asked, the Comité is a new road. Yeah. How much traffic goes on that road? Roughly the same. Richard has the numbers. Okay. It was interesting. I drove, when I was driving over there here tonight, I stopped at Dr. Corbet at the Caron intersection. 1 lane comes out of So there's no Corbet. turning lanes on either end? Okay, thank you. Same volume. Traffic flows, and we're taking, within the same month as Saint Joseph, traffic flows vary from 1,900 to 2,400. And Saint Joseph, we're saying 25 something. So within a few hundred cars a day. So it's very similar. And the other point that I guess the design engineer makes is that there are adjustments that can be made to the signal timing. If you find that you start to realize some operational improvements, you can start to make adjustments to the timing of the signal there. But this is for 2025 projections there. That's fairly significant. I just feel on this one here, we're probably going to agree to disagree. I believe it's been designed in keeping with good engineering practices. If at the end of the day members of council don't feel comfortable with that, you certainly have the option to give us direction to modify it. I'm just telling you, I don't believe it's necessary. I don't know if it was directly obvious in the report, but I worked with Richard for a morning and we actually looked at what does that mean that they went out to 2025. And they used a growth rate of 1.5. Our growth rate is 1.85, so we'd ask them to increase it. And what it means in 2025, as we worked out all the way to that point in time, is that the cars that are lined up at rush hour will only wait through 1 light cycle to get off San Joseph onto Laurier. So I can think of many intersections where you might be, not necessarily in Clarence Rockland, but anywhere where you might not get through on that 1 light cycle. We can look at Innes Road, which obviously has a lot more traffic, but if you're on Innes Road at the Costco intersection, there's a good chance you're not going to get through that light cycle. So in 2025,
factoring in the growth at our growth rate, you will get through that light in one cycle, is what the math is telling us. Il y avait peut-être M. Lalonde, je pense qu'il y avait lui avant. J'aimerais juste finir, si c'est possible. Tout d'abord, M. le maire, je demandais à votre enregistrer lorsqu'on va finir les discussions. Nous passons d'une situation qui est semblable à celle de la rue Edward lorsqu'elle a été reconstruite. C'est M. Edmond Chamberlain qui est arrivé au Conseil et qui a dit comment ça se fait qu'ils veulent nous réduire une voie sur Edward, sur le côté ouest, qui tournait vers la rue Laurier. Heureusement que le Conseil a décidé d'aller à l'encontre de ce qui avait été recommandé par les ingénieurs. J'ai regardé tous les rapports et les procès-verbaux depuis 2014. En aucun temps, nous avons mentionné qu'il y aura une réduction de voies de 3 à 2 à l'intersection de Laurier. Le 10 juillet dernier, avec l'appui de 4 autres membres du Conseil, je demandais l'arrêt des travaux de l'avenue du Parc à Laurier, ainsi que demandé une réunion spéciale. Nous savons tous qu'avec le raccordement de Saint-Joseph à Sterling et Corbeil, qu'il y aura une augmentation de circulation sur Saint-Joseph. Voici quelques points à retenir. Le plan officiel de la cité est clair. Nous devons prévoir la construction d'une route alternative du sud au nord qui rejoint le secteur commercial de la rue Laurier. Le 6 septembre 2016, notre gestionnaire des travaux de dépenses capitales nous annonce que 3 réunions publiques ont eu lieu. Il mentionne que le volume de circulation n'a pas cessé d'augmenter depuis le début du développement du projet Morris. Le 13 septembre 2016, rapport de notre ingénieur municipal. Il nous confirme que nous avons fait l'acquisition de terrain de Giant Tiger de 1,5 m de large par 58 mètres de long au coût de 25 000 $. Le 1er mai 2017, rapport de notre urbaniste en chef, qui se lit comme suit. Lors de l'élaboration des plans de la rue Saint-Joseph, il fut constaté que la cité avait besoin d'un élargissement de la rue près de l'intersection de Laurier. Le bylaw, il a été passé le 15 mai 2017 pour l'achat du terrain. Ensuite, le 16 juillet, le directeur des travaux publics nous informe que le contracteur a suivi les plans et devis qui lui ont été fournis. On n'a jamais critiqué l'ouvrage du contracteur. 2 voies à 3,5, 2 voies pour les pistes cyclables de 1,5 et 2 trottoirs de 1,5 chacun. J'ai été rencontrer une firme d'ingénieurs pour me contenter. On me dit qu'une voie peut être réduite à 3,25 et puis ils m'ont même fait un dessin que j'ai refait moi-même parce qu'ils m'ont même dit entre ingénieurs, on ne peut pas se critiquer un à l'autre, selon les règlements qui existent. Donc, Monsieur le maire, j'ai une résolution qui est préparée. Il faut continuer avec Il faut dealer avec celle-là ici. Ah, OK, oui. Il faut finir avec celle-là. Si celle-là est renversée, là. Monsieur Grimard. Je suis d'accord avec le rapport, mais je suis de la ferme conviction qu'on a besoin de maintenir 3 voies. J'ai peut-être une solution. Il ne faut pas oublier que si on décide d'avoir une 3e voie, peu importe l'erreur, je pense, you're right, there was a mistake in the process. I believe at one point it should have come back to council from start to Sterling to Dr. Corbeil, where we said, this is what we had, this is what they're proposing. I think you would have had a strong reaction then, but we can't change that. I believe there might be a compromise, Mr. Mayor, and I just want to throw it on the table. Do we want cyclists on Laurier Street? Do we have the capacity to accept cyclists from St. Joseph on Laurier, or having cyclists on Laurier right now turning onto St. Joseph? Can Laurier support bike paths? It doesn't right now because it only has parking on one side, and it's a 2-lane with very large sidewalk with walking capability. I'm thinking, and I'm going along with Mr. Lalonde, that couldn't we start
a cycling circuit that would avoid some area of Laurier Street, which cannot accommodate a bike path. What I'm saying is that couldn't we have turning lanes for bike paths onto Avenue du Parc on both sides? Avenue du Parc is fairly large. It can accommodate cycling paths. And it might come back on Laurier around the intersection where the arena parking lot is. We would then obtain 1.5 meters on both sides, which would bring us to 3 meters extra. And by reducing that from Avenue du Parc to Laurier without having to pull out $260,000 that we're all paying, and I'm looking at the pressures of the pond on Caron and the future projects, we're getting into a lot of debt, and ultimately somebody's gonna have to pay. If I can propose a compromise up to discussion, Laurier cannot accept us a bike path right now. Maybe in 10 years or, you know, and I know that in 2025 is only in 7 years. We need to plan as far as we can. So what I could propose is organize a cycling path that doesn't go on Laurier, that would parallel Laurier somehow on Side Street, which is safer, and at one point can link up maybe around Héritage, where Laurier widens quite a bit, and then you can go on to Chamberlain and go to which is the plan. I'm sitting on that committee. So what I'm proposing is that we stop the bike path at Du Parc with 2 turning lanes, very well identified for cyclists, so it's safe. And with that width added, we get a 3-lane going without changing the curbs right now. At the same price, it's just a matter of redesigning the bike path and saving $260,000 to our residents. One other suggestion I could throw is, let's say we do like Caron. You have a sidewalk on one side, you have a bicycle path on the other side. Yeah, I think I'm just going to comment. I would give you both. I agree, Mr. Mayor, but then you're stuck with cyclists that arrive on Laurier that have no capabilities of sustaining that. And I think there we're exposing ourselves safety-wise as a city. Don't you think the kids that are going to go to Laurier are not going to go straight? Now that's their responsibility. We've built the bike path to avoid that. But now, if one decides to use it, Mr. Mayor, if you put the sidewalk on one side and the bicycle path just like Caron, paved on the other side from the curb, instead of putting a sidewalk there, in my you'll have a bicycle path on one side, you have a sidewalk on the other side. all I want is to avoid $260,000 and still have 3 lanes, which I believe I want from Du Parc. How you put the sidewalks? I think if you build a bike path, they will end up on Laurier. They got nowhere to go. I don't think it's safe. I think it's something we may plan when we redo Laurier, but right now we can't have safety on Laurier for cyclists. If a family's going with small children and they take the bike path on a sidewalk, which would be a bike path, when they arrive on Laurier, they got nowhere to go. And now we create a safety issue. I say contour it, parallel Laurier with a good cycling path project, then come back on Laurier where it's safe to have a bike path protected. And I say use that width, build 3 lanes from Laurier to Du Parc. I would second that motion. I have no problem with that. Monsieur Laval. I think that's a good idea, Councilor Denard. And I think if we did make a mistake, let's rectify it as much as we can. And I don't know why we keep saying that the 2,400 houses might be coming in, whether it would be from Régulier, Phase 5, from Moore's Village or Trillium. I mean, why are we saying that all this traffic is going to come through Saint Joseph? We are having a traffic study. We have Caron that people are going to be using. We also have Saint Jean, and whatever the future retains for us. I'm not sure that all the traffic will be coming down Saint Joseph. But I like what you're saying. Well, that's what we've been. When you add 2,400 homes, yeah, traffic's going to go down Saint Joseph. It's It not is. all going to go. Yeah. But I pretty much used at some point every the road. core is, what we have as a core right now will be coming down Saint Joseph. When I'm talking of what's coming, we'll be using other collectors. Anyway, we're having a traffic study, and I do agree, and I like what Councillor Grimald has just proposed. It's a very good compromise. We do maybe need 3 lanes, but I think we have to, as soon as possible, get the work going and rectify if we did make a mistake. Oui. I know that Richard and Dave are chatting away there, but I'd like to get their 2 cents in on what Carl just proposed. What I was going to go for
Okay. Curveball. Yeah. No, actually, I'm thinking about it, and I'm thinking there's some merit. You're coming close by eliminating your cycling on that block from Avenue du Parc down to Laurier, where you're essentially creating that lane. You're a little bit shy. We probably do a little fine tuning on that. When you cheat on the 2 lanes that are already there, to go with 3.25. Yeah, I mean 3.25 is your bare bones minimum. They're at 3.5. That's why I'm thinking there might be some adjustment, but. I think what I'm thinking about, if you're talking about looking at, see, I haven't looked at Laurier at all to see what its width is, what, can we accommodate cycling on that? I know that's the trend nowadays, is cycling on all your roads. But I think if we're going to do something like this, we'd probably want to do a bit of analysis. And if we're going to stop cycling at Avenue du Parc and maybe create something internally or whatnot, I'd like to do a little analysis. I'd like to find out what we can and can't do on Laurier. I guess one thing we could do, if you were amenable to it, creating the 3rd lane is really, we could go in and put in the curbs the way they are now. And I'm going to ask Richard to jump in if I say something that's not right. But we could put the curbs in the way they are now. Your creation of your lanes is really just line painting after that. We could go in and paint it the way it is right now. It's a 2-lane, do our analysis, and then if you determine you can create an alternate cycling route and whatnot, and you can't go on Laurier, then you can change your lines and you can create your 3rd lane. That's one option, or you go in and you do it right off the bat, the 3 lanes right away. But I still think you're going to need to do an analysis of cycling in this area then. I guess what we want, I'll speak for myself. I'd like to have 3 lanes and avoid 260 in debt. That's what I'd like to do. If there's a way to do it, we'll do the cycling. Okay. I'd like to have 3 lanes from du Parc to Laurier. I know it doesn't go with the assessment, but it's what we had, and I think it's what we want. Now, your cycling analysis, I can, based on experience, I rode on Laurier, and I'm an adult rider. There's no way right now you can put bikes on Laurier. You will have to reconfigure. When we're there, then we'll do our study. But I don't want the work to stop. I want the work on time, and I'd like to have 3 lanes. Yeah, I appreciate that. And that's where I think your alternative allows all of that to happen. Okay. Dave, on the west side, at the entrance of Laurier, you have 17 feet between the curb and the asphalt that was cut. For a sidewalk of 17 feet, less 6 inches for the curb, I can't believe it. 17 feet for the width of a sidewalk, which is going to be 1.5 meter. 1.5 meter is about I'm assuming that was a block of land that was available. And a lot of times when you want to buy a widening, you got to buy the whole thing because the remnant parcel is not worth anything to anybody. Well, you just 1.5 meter wide. Proper grading. It's the grading too that you need to do. Yeah. We can discuss this all night. I'd like to go to a vote for what we have, and then I'll make the proposition. I got a contre-proposition. On a une proposition, ça travaille par M. Grimard. Je vais revenir avec ça. Si celle-là est votée, si la première est votée pour... Ben, je m'en viens avec une contre-proposition. Ben oui, mais si la première est votée pour, c'est fini. Pas celle-là. On va voter sur celle-là qui veut 2 lignes. That's what he's saying. If somebody accepts this one, then it's game over. Yeah, okay. Ben oui, parce que je m'en venais avec la mienne et puis... Okay, Qui est en faveur de la proposition qui est là comme c'est là? Monsieur Lalonde avait demandé un vote enregistré. Alors, je pense qu'il faut respecter ça. On peut demander ça là ou on peut demander juste quelque chose pas. Ben, il faut voter pour les deux. OK. En faveur, M. Lalonde. Pour la résolution actuelle. La résolution actuelle. Un petit mot? M. Levert? Contre. M. Zan? Contre. M. Grimard? Contre. M. Lalonde? Contre. Et voilà, c'est fini. Faites votre proposition, M. Lalonde. Monsieur le maire, vous avez voté contre? Oui. Monsieur le maire, est-ce que vous avez voté contre?
Ils ont voté contre. OK. Bien poser des questions avant qu'on fasse la contre-proposition. Je vais juste apporter quelques points. Tantôt, ils ont parlé de la rue Corbeil. La rue Corbeil était large, puis il n'y avait pas de... Mme Simard pose la question, là. Mais j'aimerais que vous retourniez voir la rue Corbeil. La rue Corbeil est assez large, là, même s'il n'y a pas une voie pour tourner, il y a deux autos qui peuvent faire un à côté de l'autre. C'était bâti de même en conséquence, parce que quand on a bâti la rue Corbeil, puis la rue Coron, on avait dans nos plans, c'était pour s'assurer que les gens ne passent pas sur la rue Saint-Jean, qu'ils ne passent pas sur la rue Saint-Joseph, pour que les gens puissent prendre Coron. Et puis il y avait un contournement que vous avez mentionné tantôt, M. Lalonde, là. Les Comtés unis étaient censés construire un contournement pour passer à l'extérieur de la ville de Rockland, qui sortent à Double D Ranch. C'était la raison pourquoi les rues ont été faites de même. J'ai rien contre ce que vous faites, là, mais je suis d'accord avec M. Grimard et puis M. Zen, que ça prend 3 voies. Mais il y a une question pour M. Grimard. Vous dites que les curbs restent tels quels. Les curbs, il faut qu'ils enlèvent, les curbs que là. Non, bien, si on enlève, M. Lalonde, les curbs où ils sont présentement, c'est 2 voies de 3,5 plus 1,5 pour chaque piste cyclable sur le pavé. Moi, je dis, peu de pistes cyclables, ça nous donne 3 mètres de plus. On fait 3 voies à partir du parc jusqu'à Laurier. Plus l'ingénieur a dit qu'on pouvait aller à 3,25. Fait qu'en volant un petit peu sur les 2 lignes du milieu, qui sont 3,5, on pointe un demi-mètre qu'on peut mettre avec l'autre, pour faire la 3e ligne. OK. En tout cas, j'ai aimé les commentaires parce que quand on fait quelque chose de municipalité, puis je ne critique pas rien, là, on regarde le futur, on ne regarde pas pour 7 ans. Là. De 2018 à 2025, là, moi, je ne cours pas pantoute. Vous savez, comme moi, on fait des chemins, puis après ça, on n'entend plus parler pour 40 ans. Puis le programme Morris va grandir, les écoles vont grandir parce qu'il va y avoir plus de population à Clarence-Rockland. Il va y avoir plus de trafic, les parents vont aller chercher des enfants, ils vont débarquer leurs enfants. Le contexte sportif, il est là, puis les gens vont continuer à l'utiliser de plus en plus. Je pense qu'on a besoin de 3 voies. Ben, c'est pour ça que les conseillers ont voté pour. Allez-y, monsieur. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Fillon? Il va être trop tard après ça, monsieur Fillon. Oui? 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 Hi, Alexia Marcello, 1244 Donald Street. Could you repeat what? Sorry, Alexia Marcello, 1244 Donald in Ottawa. My only question, I just want to understand, maybe it's because I just don't know how the process works, is why the work started without it being approved by council? That's something with the other director. It's something that happened, a flop, which will be corrected in the future. But it's one of those things. Okay, usually it is supposed to get approved. The director that was there before never brought it to council, and it was passed by. One of those things. In defense, actually, when I spoke to Monsieur Campo, he said Caron apparently never came back to council either. If never been done before. No. Okay, so I think this is a new process we'd be putting in place, but I didn't mean to overstep it. No problem. I just wanted to leave that final comment with the members of council is that I think I view this as another opportunity to learn something and to improve the way we do business. I've already talked to staff. In the future, when we are coming forward with projects to go to tender, major, but there might be some minor ones too, is I think what we should be doing is, we do EAs and the like, and we bring the public consultation process, we itemize what went on there, and then we also highlight the key design elements on a project and bring that to council and essentially get authority to proceed to tender on that basis. So any of these type discussions we'd have it before we go out to tender and award the project, and I think that'll eliminate a lot of the problems. Does that answer your question? Yeah, thank you. Thank you. Allez-y, monsieur. Pour la petite modification des travaux routiers afin de restaurer 3 voies sur la rue Saint-Joseph sur la longueur de 58 mètres à partir de l'intersection Laurier. J'aimerais juste dire, après avoir rencontré les ingénieurs, on a besoin seulement que 33 mètres pour élargir à 3 voies. Attendu qu'avant la reconstruction de la rue Saint-Joseph, cette artère possédait 2 voies en direction nord et 1 voie en direction sud à l'approche de l'intersection de la rue Laurier
Total 3 voies. Attendu que le 17 août 2016, au-delà de 4000 véhicules ont circulé sur la rue Saint-Joseph, j'ai les chiffres à l'appui, et considérant que cette période estivale ne compte pas le trafic scolaire qui est considérable, plus de 300 employés aux 4 écoles se situant sur la rue Saint-Joseph. C'est le 17 août, il n'y a pas d'école ce temps-là. C'est un mercredi. Attendu que plus de 100 autobus scolaires circulent sur la rue Saint-Joseph durant l'année scolaire. Attendu qu'on doit anticiper une augmentation du volume de véhicules circulant sur Saint-Joseph à compter de septembre 2017 avec l'ouverture de la rue Sterling menant au boulevard Corbeil. Attendu qu'en 2017, la Ville a mis sur pied un programme d'amélioration du secteur commercial. L'infrastructure des routes doit aussi faciliter l'accès entre le secteur résidentiel et commercial de la rue Laurier. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal autorise l'extraction de la courbe de béton du côté ouest, reconstruire une courbe de béton de 3,2 mètres plus vers l'ouest, j'ai un diagramme, réinstaurer une infrastructure routière à 3 voies à l'intersection de la rue Saint-Joseph-Laurier, 2 voies en direction nord et 1 voie en direction sud. Il n'y a pas eu de parler de démolir la courbe là. On peut. Monsieur Lalonde propose ça, monsieur. Je le propose. Puis la démolir, ça coûte 900 $. Ah oui, il faut la rebâtir après. Oui, puis la rebâtir, je l'ai là aussi. It's actually Parce it's about moving the underground with it. That's absolument pas. J'ai vérifié avec ça ici. Okay. Il y a 103 000. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que si on est capable de faire la 3 lignes ou que la courbe, la curve elle est comme c'est là, pourquoi la démolir? Monsieur le maire, pourquoi qu'on a 17 pieds entre la courbe actuelle pour un trottoir, 17 pieds de large pour un trottoir, moins 6 pouces? Mais oui, mais si on va avoir 3 lignes pour là, entre la courbe et le trottoir, pourquoi la démolir? C'est ça que je demande. Ben moi, je me demande même à ça, là. J'ai regardé, j'ai mesuré la rue chez nous à 32 pieds d'asphalte. La rue Saint-Joseph, 22 pieds d'asphalte. Plus 1,5 mètre pour les pistes cyclables, chaque côté. 22 pieds Do we have d'asphalte. room for 3 lanes right now between the curve that's there, or should we be demolishing the curve that's there, the cement curve? Ça va prendre un appuyant pour monsieur Lalonde. In a sense, it should fit within the existing curb right there, in a sense. Because like Mr. Grimard said, you're converting your 2 1.5 meter cycling lanes into 1 traffic vehicle lane. So it should be very close. We'll have to confirm it though, but it should be very close. Curb to curb, you've got 2 1.5 Yeah. cycling lanes. Yeah. You've got 2 3.5 lanes. So what's that, 7, and then you got 10. 10 meters. So At the present time, you don't have 10 meters. Yeah, so you divide You 10 got by 33 3. 33 feet. Yeah, so you should not have to remove the curbs. Pourquoi pas manquer dans la résolution? Parce que d'abord, qu'il y a 3 lignes entre la courbe et le trottoir. Mais quand je regarde, c'est parce que ça a l'air tellement étroite, là. Pour en discuter, M. le maire, c'est une première secondaire, par exemple. Si tu as 3 lignes, on peut dire qu'on va démolir. Si on n'est pas capable de rentrer 3 lignes, là, on peut dire que c'est démolir la curve. Monsieur le maire, je pense que M. Lalonde a fait sa proposition. Ça va prendre un secondaire, ça va prendre un vote. Et après ça, si jamais c'est défait, on prendra d'autres choses. Non, moi, je ne veux pas déplacer le curve, je ne veux faire rien, je ne veux pas aucun coût supplémentaire au projet. Lui, il veut déplacer de la curve. C'est ce qu'il veut faire, puis je respecte ça. On va élargir la rue. La différence, c'est juste qu'il y a la curve différente. Mr. Mayor, can I? Ça prend premièrement quelqu'un pour l'appuyer. Ensuite, s'il y a quelqu'un qui veut apporter un amendement à cette résolution-là, c'est possible de faire une proposition, appuyer, vous voterez sur la modification. Monsieur Bellanguet, can I just ask Mr. Darch a question before we... Mr. Darch, just a quick question, just so I can understand both things happening here. The curbs right now have shrunk from what it used to be, correct?
Or is it? You mean the space between The space between I don't- curves has shrunken from what it used to be. I don't have the exact width of what it used to be, But it looks a lot smaller. in a sense, it's the same thing. In a sense, it's the same thing. Perfect, that's Curb all I to needed curb. to. It's just the configuration inside the face of curbs that are different. Because it looks narrower, so It I was does. thinking in my head, I'm going, how You is know, 3 lanes gonna It looks fit there narrow when it because was? there's a curb on the west side. The road's not finished also. The curb's higher, Yeah, yeah. it looks like it's narrower. Okay, I was It's just wondering because before you had said that they were illegally not the right width. So I was thinking, how can all of a sudden a smaller road fit 3 lanes when the other one could barely do it anyway? So perfect, that answers my I question. think all we We're need ready is to- direction from council to create 3 lanes. Okay, we're ready to vote on his. Why have we purchased 1.5 meters then, if we don't need it? Well, we put a sidewalk. We put a sidewalk, there was no sidewalk Sidewalk before. with We still, 17 feet wide, Yeah, the but sidewalk? it was, Monsieur Lalonde, I think what they're trying to say is that we couldn't buy just part of it. We had to buy it all. It was either or. Because you can't buy part of 17 feet. Giant Tiger says yeah, you buy this. I'd have to look into the acquisition, but S'ils peuvent faire 3 lignes, on the laisse road la- that was- S'ils peuvent pas faire 3 lignes, ils m'ouvrent la Elle est trop proche. Même avec les curbes là, c'est trop proche. Il a mentionné dans les autobus, les chauffeurs d'autobus comme c'est là, ils se plaignent, ils disent qu'il va y avoir des accidents, la ville va être responsable. Ben oui, mais si vous avez demandé pour 3 lignes, si on est capable de mettre 3 lignes dans les parce qu'elle dit, ouais, mais l'affaire est que Mme Ouellette a dit qu'on pouvait faire une extension ou ajouter quelque chose sur cette contre-proposition. But that's his though. It's- Non, sur ça. I know, but I'd like to vote Mais on celle-là, his. moi, je veux dire, c'est que si le 3 lignes fait entre la curve qui est là, pourquoi la démolir? Ben, That's Monsieur what he Lalonde veut qu'on l'enlève. Alors, je crois qu'il faut respecter ça, voter là-dessus. Si c'est défait, on fera une autre proposition. C'est ça qu'il propose. Moi, je respecte ça. Qui est pour la résolution qui est mise sur table par M. Lalonde? M. Lalonde, allez-y. Attendez Oui. 2 secondes, s'il vous plaît. Je suis en faveur parce que ça va coûter 3500, 3900 piastres de plus seulement. OK? J'ai mon screen, oui. En faveur? Oui. M. Zan? Contre celle-là, mais pour l'autre. M. Grimard? Pour celle-là, je suis contre. M. Berlinguet? Mais moi, je suis pour parce qu'on n'a pas d'autre. L'autre n'est pas présenté encore. Mais l'autre, ça va être... Ben, tu Si sais, elle l'autre, est c'est quoi? défaite, si elle est défaite, ça va prendre une proposition, sinon ça arrête. Il trouve que ça va mettre les 3 lignes dans l'existant. Moi, je veux dire pour. Parce que je pense qu'il y a- You seconded his motion, you have to be pour. M. Leval est contre. M. Berlinguet est pour, M. Leval est contre. Mme Simard? M. Lalonde? Alors, c'est défait. On aimerait l'amendement. Oui. Alors, Ben, là, ça va être une Monsieur le maire, nouvelle vous êtes contre? proposition. Monsieur le maire, est-ce que vous votez contre? vous? Oui. Tantôt, elle a dit qu'on Moi, pouvait je- juste faire un amendement à sa résolution. Elle a été défaite. Celle-là était défaite. L'affaire est, c'est que j'ai rien contre celle-là, mais je veux, pour moi, si le 3 lignes fait comme c'est là, avec la curve qui est là, on laisse la curve là, puis faire le 3 lignes. Si ça ne fait pas, là, on démolira la curve. C'est qu'on ait 3 lignes. Je suis d'accord. I'm proposing that with the curbs that are installed right now, that we eliminate the cycling paths up to Dupac, and that we install or do the required painting. Attends un petit peu, là. Yeah, I Parce know. que tu l'as pas par écrit. I know, hein? it's- Ok. my Shakespeare is good to me. That the cycling path be eliminated from? Between Laurier and Avenue Dupac, in order to establish 3 lanes 3 lanes? of vehicular traffic, with 2 lanes going northbound on St. Joseph and 1 lane going southbound. On peut ajouter que si ça ne fait pas le 3 lignes, on pousse la curve. And 2 lanes going northbound on Saint Joseph and 1 lane going southbound. 1 lane going southbound You want Mr. Mayor's addition to yours? on Saint Joseph also? Correct. Monsieur le maire, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à la résolution? L'affaire, c'est que si ça ne fait pas, on démolit la curve. D'abord, si on est capable de mettre le 3 lignes entre la situation qui est là comme c'est là, il n'y a pas de problème, on continue les travaux. Mais s'il y a un problème de rentrer 3 lignes, qu'on pousse la curve, that we push the curve. If something happens and we can't put 3 lanes there, let's demolish the curve
push it over, and make 3 lanes. All it would cost is $3,900. But if it fits, leave it like that and keep the work going. We will try to do it the most economical way possible. How is there a difference between 3,000 and 260,000? I don't understand No, the where. 260,000, we're removing the lights at the corner, The lights removing and the all that. telephone. Okay. Yeah. Making sure, because that's a huge discrepancy. No, it wasn't just a curve. All right. Okay, perfect. Okay? Non, ça peut passer. So, Moi, j'ai la T'as fait un refresh? Ouais. Je Il fais est un en refresh, anglais. moi aussi. Il est juste écrit en anglais. Juste écrit en anglais? C'est correct, ça, quand même? Celle-là, je l'aime. Donc, ce que Conseil Grimard a proposé, c'est that the cycling path be eliminated from Laurier to Avenue du Parc in order to establish 3 lanes of vehicular traffic with 2 lanes going northbound on Saint-Joseph and 1 lane going southbound on Saint-Joseph. Between... Second. Okay. Second by Mr. Zap. But didn't you, your Registered amendment's not vote. in there. Huh? If, to take off the curb, if it's not in there. Si le 3 lignes ne fait pas, on démolit la curve, on la pousse. That's not my proposition, if he wants to modify it. What are we looking at to move a curb, gross? It's not a big cost in the total scheme of things. It's I guess $3,900. It's in one of the annex. Yeah, on paper, it looks like we can get the lanes that you're looking for. If, let's say we get in the field and we've got to remove a few meters of curb, I would say give us that latitude so that we create a proper intersection. In the scheme of this project, I mean, what's the total cost? 2.3. I mean, we're not talking big dollars here, so $4,000. we'll try not to take out the curves, but you also want to do the right thing in terms of the language. Okay. Okay? Whatever you want. OK, fait qu'on rajoute, Si ça fait He'll pas- phrase it, because I... Si ça fait pas, le 3 lignes ne fait pas dans la distance existante, la curve soit démolie et remplacée pour arriver avec 3 lignes. Je m'en veux juste dire peut-être que le département fasse des Ouais. ajustements nécessaires Ouais. pour Moi, faire j'ai- le right of way supposé d'avoir. Moi, je suis en train de marquer further that the staff be authorized to demolish the curb, to demolish If necessary. and reconstruct, If necessary. If necessary. That's it. construct the curb if deemed necessary. There you go. Okay. Done. I propose. OK? I second. OK. Ah, Là, okay. on va aller au vote. On va t'enregistrer? Oui. Ben, moi, je vois... Monsieur. Je vais être en faveur. Monsieur. Je vais chercher mon screen. OK, allez. C'est beau? Monsieur Grimard. Monsieur Grimard est en faveur. Monsieur Fazan. Monsieur quoi? Monsieur Zan. Monsieur Pesant? Sorry, c'est correct. En faveur. Ma journée est longue. Ouais, c'est beau. Monsieur Lalonde. Faveur. Monsieur Berlinguet. Monsieur Levert. En faveur. Madame Simard. Monsieur Lalonde. Et moi-même en faveur, finalement. Merci. Question. Thank you. J'avais d'autres points. I had other points, Mr. Darch, on Saint-Joseph, not at the intersection. We've been discussing about the intersection, the 3-lane. It's just the exit for the buses coming out of L'Escale and Sainte-Trinité. Why have we reduced the space in there? I got pictures in here. The sidewalk comes this way, right in front of the entrance. We decreased the width by, I don't know, I didn't measure it, but I have the picture here. I would suggest on any of this that if you meet with us and show us, and we'll see, we'll take a look at it. And the same thing about the manhole at corner of Martin. Okay. That can be dealt with offline. So, okay, I will be going down to see you today. Règlement municipal. I'll go and see you tomorrow. You're not there? But I could speak to Richard. Yes. Peux-tu les faire... Oui. Est-ce qu'il y a un règlement municipal pour les sortir? Alors, voulez-vous les lire, M. Zan, s'il vous plaît? Zan? Oui, merci. Je vais les lire. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1 2017-90 Homers pour les pompiers. 12.2 2017-96
Désignation de terrain non assujetté à la réglementation de partie de l'eau, partie de bloc 280-281 du plan 50M 308 et 12.3-2017-97 enlève de symbole différé 1757 rue La Bonté. Secondage. Secondé. Monsieur Lalonde, tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2017-99 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 9 août 2017 soit adopté. Secondé. Monsieur Zan, tout le monde en faveur? Ajournement, 9h30.